konafakan wulatay yo modie konafakan wulatay minko gine wotiray mi konafakan wulatay awa modie konafakan wulatay Oui, c'est vrai, vous êtes dans cette émission comme toujours et Sayo Mbamba continue encore et encore à faire des chansons de la Guinée, mais la Guinée elle est belle, elle est magnifique cette Guinée-là et cette Guinée nous avons envie de la découvrir, de vous la faire partager. Je suis avec l'invité de ce soir et je vous dis, c'est une beauté, ce n'est pas seulement une beauté extérieure, c'est une fille qui a du vécu, qui fait beaucoup de choses et qui est une petite copine à moi. Donc je vous invite à la découvrir, il s'agit bien sûr de notre chère et merveilleuse Tigui. Moi, je dis Tigui, Tigui. Elle dira le reste, ok? Vous venez avec moi? Allez, venez. Bonsoir. Bonsoir, Sayon. Comment vas-tu? Moi, je vais bien. Et toi? Ben, ça va. La grande forme. C'est la grande forme? Oui, comme toujours. Est-ce que tu sais qu'ici, je vais tout découvrir? Eh bien, tu n'as pas besoin de chercher je vais parce découvrir... que tu connais tout. Non, je ne sais pas tout. En fait, je vais essayer de découvrir oui. ce que je sais et ce que je ne sais pas. Oui. On va se dire tout. Il n'y a pas de souci. OK? Sans tabou. Sans tabou? Oui. Bonsoir donc. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à toutes ces personnes qui te regardent? Il y en a qui te découvrent, beaucoup te connaissent. Moi, je sais que tu es une aventurière. Ne vous fiez pas à son apparence. Hein. C'est une aventurière. Une aventurière. Mais raconte-moi un peu. Qui est Tigui Danké? Je m'appelle Tigui Danké Sidibé, épouse Keïta. J'ai 2 fils. J'ai 3 sœurs. Maman est vivante. J'ai 2 petits frères. D'accord. Coucou la famille. Coucou, coucou. Bonjour. Maintenant qu'on a raconté ce qui n'est pas du tout intéressant à savoir sur Tigui Danké, maintenant je repose ma question différemment. Qui es-tu vraiment? Ben, dans quel sens? Dans tous les sens. En tant que femme, comment tu te situes? Parce que, tu sais, des femmes, il y en a peu dans le milieu que tu connais. Oui. Et c'est le milieu du sport, en l'occurrence pour toi. Oui. Comment tu arrives à travailler dans ce milieu qui est totalement, j'ai envie de dire, masculin? Ils n'ont même pas envie que les femmes soient là. Ah bon? Ben, je suis directrice générale adjointe du Fonds d'aide au développement des sports. Je ne sais pas si les gens en ont entendu parler. C'est le fonds qui s'occupe de faire la promotion et la valorisation du sport à la base. Concernant le milieu du sport, je m'adapte parce que on dit souvent qu'il faut s'adapter aux conditions du milieu, c'est-à-dire comme une paramécie. Donc, je me mets dans la peau des hommes et j'évolue. C'est pas facile, mais je tiens le coup. Oui. C'est pas facile. Donc, attends, moi, je t'ai vu dernièrement. Alors, directrice ou pas, parce que les postes, n'est-ce pas, changent et évoluent et c'est ce qui est normal. Oui, moi, j'ai vu surtout une femme motivée, une femme qui pousse les portes, une commerciale avérée. Oui. Tu vends tout? Je vends tout. Tu vends tout? Je fais tout en plus d'être dans le sport. Avant d'être dans le sport, j'étais commercial. J'ai fait plus de 10 ans dans le domaine commercial, dans plusieurs entreprises de la place. D'accord. Des multinationales telles que... On ne va pas parler de ces multinationales puisqu'elles ne sponsorisent pas cette émission. Okay, on va leur permettre... Donc, si vous reconnaissez, Madame Keïta, Tigui Danké, donc vous faites l'effort de subventionner, donc d'envoyer plein de sous à Djoma, parce que cette émission, je vous rappelle, est une émission qui a besoin de fonds pour exister, avec une équipe incroyable comme celle de ce soir. Ne vous inquiétez pas, je ferai le nécessaire pour ça après cette émission. Je vais me lancer parce que j'ai évolué, comme je l'ai dit, dans l'agroalimentaire. J'ai évolué dans la téléphonie. Et j'ai évolué dans les boissons non alcoolisées et évidemment les boissons alcoolisées. Donc, du coup, je vais m'y mettre. Donc, tu vends. Moi, je t'ai même vu dernièrement avec une marque de vêtements d'une de nos sœurs qui fabriquait des maillots pour supporter le Sidi national. Oui. Je t'ai vu aussi animer dans les villes de Conakry, les coins, soi-disant, vous avez mis des fan zones en place. Bien. Oui, j'ai vu tous ces mouvements. Je travaille en corrélation avec une jeune dame guinéenne, une jeune entrepreneur
que j'apprécie beaucoup et que j'encourage et que j'invite les autorités à encourager, c'est Mme Jeannette Kaba, qui est la détentrice de la marque Nimba. Elle fait tout ce qui est maillot. Elle va devoir maintenant faire... Jeannette, elle a dit le nom de ta marque ici. Moi, je ne badine pas avec ces choses. Maintenant, tout Joma va être habillé en Nimba, sinon ça va péter. Moi, je vous dis... Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est une dame au grand cœur, en plus d'être entrepreneur. Parce que moi, vous voyez, comme Sayom Bamba, je ne traîne pas avec n'importe qui. Je traîne avec... Je vous avais dit. Vous voyez, je traîne... Donc, vous avez vu comment elle parle, non? Voilà. Quand je dis n'importe qui, ce n'est pas porter des habits de classe, des bijoux de classe, mais j'évolue avec des femmes avec lesquelles je peux apprendre et je peux le rendez-vous du donner et du recevoir. Oui, je comprends. Voilà. Moi donc, aussi, comme ma grande Sayom Bamba, c'est ce que j'aime aussi chez toi. Oui, je recueille les conseils chez elle dès que je suis coincé à l'aile. Je viens chez ma grande pour prendre conseil. Est-ce que je dois rappeler à tout Conakry que je suis la seule à pouvoir te canaliser? Oui. Ça aussi, c'est une chose. Oui, je suis la seule. Elle a des ambitions inavouées parfois, mais j'arrive à la canaliser. Oui. Mais, Tigui, attends. Petite sœur à moi. Je veux ici t'entendre chanter. Avec tout ce qu'on a fait, je ne t'ai jamais entendu chanter. Je t'ai vu bien sûr danser sur des directs et tout. Il faut que ces hommes comprennent que ce n'est pas parce qu'on est directeur, qu'on est ministre, qu'on est même à côté d'un président, qu'on doit cesser d'être des femmes et cesser de vivre. Quand on a du bonheur, on travaille mieux. Oui, n'est-ce pas? Fait. Donc c'est avec beaucoup de plaisir à chaque fois que moi je regarde tes vidéos, ta bonne humeur. C'est ça aussi. Alors qu'il y en a qui passent tout leur temps à râler, à faire des revendications. Toi, ta page, c'est une bouffée d'air frais. On prend des bonnes nouvelles, on écoute de la musique, on regarde les beaux habits. Et j'aime ça. J'aime me faire plaisir. Et c'est important. Hein? J'aime me faire plaisir. Maintenant, tu vas chanter ici. Et le plaisir, il n'y a pas de problème. C'est une de mes vocations aussi. J'ai raté. Est-ce que quand tu étais enfant, tu aimais quand j'étais au collège, au lycée, j'ai chanté à l'école, j'ai chanté au palais. On m'a même surnommé Rachel. Rachel, c'était le surnom qu'on avait donné à Whitney Houston dans son film Bodyguard. Ah, dans Bodyguard, oui, c'est vrai. Alors, quelle chanson guinéenne que tu vas me faire ici, là, qui va me permettre de me dire, ouais, la relève est assurée en République de Guinée? Une chanson guinéenne. Ah, tu voulais faire une chanson moderne, d'ailleurs? Une chanson. L'émission a interdit tout ce qui vient d'ailleurs, sauf l'Afrique. Non, je suis en train de réfléchir. Il y a tellement de chansons guinéennes que j'aime. Et il y a une particulière que j'aime. Vas-y. Meri Moubere ma fait Kanyira. Meri Moufé Kanyira Marama. Meri Moufé Kanyira Marama. Kaisina na lerima. Inarama gaya ifetoma. Ah, fe kanyigere ma fe nama. Fe kanyisina walina maota. Fe kanyiyahuye fe oma. Yara dodangwira bare walimile. Guinende vous. Non, toi. Est-ce que c'est une chanson de petite ça? Non. Tu dois faire attention. Tu m'as dit une chanson guinéenne. Donc, Merimu Bere m'a fait Kanyira. Il ne Bere fait Kanyira. Il fait tout, mané. Mouna Tamfala. Je n'ai pas dit ça. Bon, vous êtes toujours sur la même télévision, hein? Vous n'êtes pas perdu, rassurez-vous. Vous êtes avec une dame qui adore les mouvements, qui adore les paillettes, qui adore la Guinée, mais ça, je ne t'ai pas dit, quand j'étais en terminale, j'ai défilé. Tu as été mannequin? J'ai été mannequin. Mais bon, force des choses avec les deux garçons qui m'ont donné. Mais tu étais mince avant d'ailleurs. C'est après la naissance des deux enfants que... Les deux garçons... J'ai pris du poids, sinon j'ai commencé... Mais moi, je te trouve très bien comme ça. Tu es très belle. Oui, là, c'est... il faut vivre avec son âge. C'est le poids de la responsabilité. Ah bon? Oui. Donc aujourd'hui, le niveau là, il est comme ça. Ah oui. Donc vous avez compris, quand arrivé à un moment donné, c'est l'excuse que nous les femmes on trouve maintenant. Sinon, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de sensualité. C'est le poids de la responsabilité. Je vais t'emprunter ça. Oui. Si jamais quelqu'un me redit ça, tu as pris du poids, je dis, hey, c'est le poids de la responsabilité. C'est le poids de la responsabilité. Tu s'en jettes ça. Oui. Ben écoute, tu sais ce qui va se passer pour toi? Non. On va aller dans un espace
qui va te faire plaisir, Oui. qui va être quelque part dans la cour. Je vais te lancer quelques défis. On va écouter des histoires de chez nous. On va faire plein de choses. J'ai envie d'essayer quelque chose avec toi parce que j'ai toujours été fascinée par un truc que tu faisais aussi. Mais vous allez comprendre tout de suite ce qui me fascine chez elle. Tu veux boire un coup avec moi? Avant de nous déplacer, je souhaiterais lancer un appel aux femmes. Oui. Pour leur dire qu'à l'occasion de la Journée internationale de la femme, parce qu'on dit fête des femmes, ce n'est pas la fête des femmes. Non, on ne fête pas. C'est la Journée internationale de la revendication de la femme. C'est une journée on va toujours... Vous nous faites souffrir, vous les hommes. Et tant qu'on n'a pas nos gains de cause, on va continuer. De ce fait, Sayon, tu sais que les femmes actives, les femmes qui vont au travail n'ont pas le temps de faire le sport. Oui. Donc, moi, à l'occasion de la Journée internationale de la femme... On va pouvoir faire du sport? Oui, je veux initier femmes et sport. Super. Moi, je suis partante. Et je veux faire une marche du Palais jusqu'au stade du 28 septembre. Génial. Uniquement pour les femmes, pour qu'elles aient aussi, eux aussi, le temps. Moi, je suis déjà inscrite. Voilà, le temps de faire du sport parce que la femme, elle sort. Si je prends mon exemple, je me réveille à 5 heures. 6h30, je suis sur la route sur les routes de Conakry. Je dépose les enfants à l'école. Je viens, je tiraille avec les cadres au bureau. Et hop, à 16h, je cours encore pour aller chercher les enfants. Je rentre à la maison, il faut faire le dîner. Du coup, tu n'as pas le temps de faire le sport. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour que les femmes puissent cumuler leurs activités quotidiennes avec le sport. Parce que le sport est synonyme de santé et de bien-être. Moi, j'entends, j'adhère. Et on continue cette discussion de l'autre côté. Il n'y a pas de souci. Merci. À tout de suite. Je te vois complètement parti. Oui. Je te vois émerveillé. Ils sont admirables. Hein? Oui. C'est ça aussi, la Guinée. Un pays qui sait retenir comme ça, qui nous retient de l'intérieur. Une bonne chorégraphie. Quand on est dehors, on se dit, oh, c'est quoi la Guinée? C'est quoi comme pays? Et puis quand on vient en Guinée, on se dit, waouh, c'est ça la Guinée. Oui. Merci au Pagbosé d'être toujours aussi créatif dans cette émission. Bienvenue chez moi, bienvenue dans notre cours, dans notre espace de prédilection. Ici, les défis vont être full. Je suis toujours avec mademoiselle... Wow. Madame. Monsieur Keta, il me cherche, elle me cherche un mari. Monsieur Keta, je n'ai rien dit, oh, j'ai juste dit madame. Madame. C'est ça, hein? Il n'y a pas de problème. Je te taquine. Il a entendu. Hein? Monsieur Keta, je vais lancer le premier défi à votre femme. Et il s'agit de ce petit outil-là. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux faire avec ça? Moi, les gens m'ont toujours demandé, mais comment tu fais pour réussir à attacher ton foulard comme tu attaches? Je rappelle qu'il y a plusieurs façons d'attacher le foulard. Oui. Nos mamans avaient 1000 façons d'attacher. Quand elles sont fâchées avec leur mari, elles attachent d'une façon. Quand elles sont contentes, elles attachent. Quand elles veulent montrer que le mari a de l'argent, elles attachent. Oui. Et il y a plein de formes. Et quand c'est des jeunes filles qui rentrent dans la forêt, là, qui sont des vierges, elles ont leur façon d'attacher le foulard. Aujourd'hui, moi, je vais te laisser attacher ton foulard. Pour montrer ça, pour montrer ta technique, j'ai envie de dire. Ma technique. Ta technique. Tu veux que je l'attache comment? Sur la Comme tête? Tu veux, sur la tête. Tu veux pas l'attacher sur la tête? Si. La tête est quand même la première... La donnée première. Oui. Après, il y a autre chose que tu vas faire. Hein? Ah, tu n'as rien compris encore. J'aime cette émission. Et tu es attaché comme ça. Oui. Ça a croisé là, ça a un sens.
Oui, hein, ça fait du style. Ça fait du style. Oui. Ah là 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 là. C'est chaud là. C'est pas mal, ça rend bien, hein, avec ce rouge jaune vert là. Attends, je veux te faire quelque chose de vraiment... Mais est-ce que même tu puisais de l'eau, toi, quand tu étais en Guinée ici? Tu es Oui. allé puiser l'eau? Pour puiser l'eau... Alors, amène-la. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec l'eau. Avant, elle va hein, nous montrer. avant, regardez ça. nous, regardez. les gens d'avant, pour puiser l'eau, on faisait comme ça. Est-ce qu'elle fait ça bien? Fais ça bien. Yeah. Et après, tu mets... Après, tu mets comme ça. D'accord. Ah, bouge pas, hein? Et Attention, là, ça doit tenir. Wow! Normalement, tu es censé pouvoir danser. Je t'avais mis des pièges dedans, je n'allais pas te le mettre comme ça. ouais. Je n'allais pas te laisser. Ah, tu vois que je peux, n'allais hein? pas te laisser. Est-ce que moi, je peux encore faire ça? Maintenant, quand tu es fâché contre ton mari, Tu fais comme ça. Et quand tu es fâché ou contre bien ton mari, contre ta voisine. Ta voisine, tu fais quoi? Il paraît que c'est les femmes sous qui tapent la main comme ça. Moi, je suis à moitié sous-sous. Je suis à moitié sous-sous. Maintenant, quand tu veux... Quand tu as vu, non? Ah. Quand ton mari est fâché, que tu veux veux pas le qu'il séduire, dorme comme ça et... Tu veux... Je vous avais dit, oh! Ah, Ouvrez tu les attaches. Bon, Ah, c'est juste tu une... croises comme ça, là. Tu dis, Tu fais comme ça. tonton, bonjour. Non, tu fais comme ça. Tu dis Et rien. puis, tu cherches les chaussures sous le lit. Monsieur Kita! Monsieur Kita! C'est dans ça que tu es à la maison. Wow! C'est ça, la femme en Guinée, Oui. elle a 10 000 choses en fait. Voilà. Et c'est ça qui est génial. C'est toute cette tradition, j'ai envie de dire, ce mélange. Moi, j'aime bien parce que mon père, quand ma mère cuisinait, mon père n'était jamais loin. Oui. Il aimait bien goûter. Oui. Mais aujourd'hui, je trouve que les hommes abandonnent un peu les femmes et se retrouvent entre eux. C'est pour ça qu'ils ne sont pas inspirés. Remarquez, hein, depuis que les hommes ont commencé à quitter les coins de leurs femmes, là, la vie de leurs femmes, maintenant, il y a trop de politique dans le pays, il y a trop de choses qui ne vont pas. Avant, les hommes avaient le temps. Ils étaient à la maison. Ils s'occupaient de l'éducation des enfants. Oui, mais depuis qu'ils ont quitté là-bas pour parler de politique, ça ne va plus. Donc, s'il vous plaît, messieurs, ce message est pour vous. Au nom du 8 mars, revenez à la maison. Revenez. Revenez auprès des femmes. Revenez, hein. Assistez vos femmes. Revenez à la maison, s'il vous plaît. Mademoiselle a fait tout de suite. Si je ne fais pas... Hein? Madame, pardon. Madame a fait, si je ne fais pas, les gens vont dire, ça a un est-ce que c'est bien attaché, ça? Ah, dis donc. Est-ce que c'est bien fait? Moi, je suis de la vieille génération, mais apparemment... Qu'est-ce que tu crois? Qui n'a pas appris à faire ça pour la crise ici? En tous les cas, oui. Tu as passé avec succès ce défi. Oui. Et j'invite les femmes à le faire, hein, parce que c'est ce qui nous aide aussi. Les gens demandent toujours pourquoi, comment se fait-il que la femme africaine soit comme ça là? C'est ça, on porte des seaux d'eau, on porte les paniers, on porte tout sur nos têtes. Donc ça nous permet de garder l'équilibre et le centre. Donc essayez chez vous à la maison, vous allez voir, ça marche. Du tonnerre. On se retrouve dans la salle à musique. Il n'y a pas de problème. Tu vas chanter? Je vais chanter avec plaisir. Tu vas danser aussi? Je vais danser. Oh, j'adore ça. C'est ça la musique, c'est ça l'Afrique, c'est ce qui est beau. C'est trop beau. On est d'accord? Vous êtes les bienvenus ici, hein, dans cette pièce à musique, pièce boîte à paroles comme ça. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve encore une fois avec Karamo Lansine Kouyaté, qui est un sage, un parolier, un scientifique, j'ai envie de dire, et qui est en capacité de nous raconter pas mal de choses sur la tradition et sur
sur cette Afrique qui nous parle à tous. Donc, j'ai voulu te faire ce petit cadeau. Ça va, tu es content? Merci, je suis très contente. Il va te raconter une histoire et tu vas voir, ça sert. Mais avant qu'il te raconte l'histoire, je vais t'habiller parce que ici, une fois qu'on a passé toutes les étapes, on finalise par... Voilà. Tu n'es plus la Tigidanke Sidibé de dehors. Tu es celle qui appartient à cette salle. Hein? Il n'y a pas de problème. Tu es bien là? Oui, parfait. Je vais lui demander de raconter sur le thème sur l'amitié. Ça t'intéresse? Ça te parle? Oui. Est-ce que tu as des amitiés comme ça qui te tiennent à cœur? Ben oui. Tu as des amis qui te tiennent à cœur? Oui. Beaucoup? Oui. C'est sacré l'amitié. C'est très sacré. Et il ne faut pas s'amuser avec. L'amitié, elle doit être une amitié entière et sincère. Surtout. Ouais, sincère. Surtout sincère. Bon, il va nous raconter quelque chose. Oui. Carrément, l'anciné. Non, non. L'amitié. Voilà, voilà. Côté Terignoya, hein. Les Soussous disent Boréa. Oui. Hein? Boré. Les Thomas disent Boré, oui. Oui, oui. Et les Peuls disent... comment ils disent déjà encore? Oui. Ça va venir. Ça va venir. Sayo ala mankandara. Amin. Ala masonera. Amin. Mandenkal ko teriñoya duman kafsa badenya kurondi. Gorejo. Voilà. C'est ça. Teriñoya duman kafsa badenya kurondi. Ini bari menga singile menga olema. Ini menga singile min na kelim fakile. Iterlete me akanyi ma baden kurondi. Il va la comprendre, vous comprenez hein, que c'est mieux d'avoir un très bon ami que d'avoir une famille qui t'est néfaste. Voilà, c'est ça. On a besoin de l'amitié, finalement. Mandenkalu koko kanyoya ba femen fa ko majufa. Dianye kanyoya ba femen fa, teriya ba femen fa ka majufa, jufa teori. Mais kuma baledi. Ora ela fudu buluma folo eteri musole. D'accord. Folo tre mande ni muso ko ye musole ko nya bona fe muso dumayen yibla la teri musole folo ko. Mais yibla la ko di badenya la. Ela fudu buluma folo eteri musole. En gros, je vais vous couper. Ke ya sayo dumanye mais ese ne se dia la sayo yen arabla nko. Il a fait son ami. Oui. Et tout. Il essaie de côtoyer ta meilleure amie pour essayer de créer des liens avec elle. Voilà. Et après, c'est une façon de passer par l'ami pour pouvoir t'avoir. Donc l'amitié, finalement, elle est importante. Merci. D'accord. Parce que nous devons dire que la tienne, on connaît tout la fois, il y a comment on compte. On va nous dire. Atebena. Mais ni dunia sere idiom musola idiom muso kumali ça yon tieni kai c'est oui asiamando bena mais allez finir la diala le de et qui a le gars la dia. Donc c'est comme ça que les hommes magouillaient avant quoi. Voilà. Maintenant on vous a à l'œil hein. Si vous faites la même chose je sais pas si ça va marcher. Voilà, on le gosse sayon teria et fimbaledi. Teria e kawana ko badi. Teria ko avant ko ni dana mate nyamere ta dundi asoro manega ko ni danan tera nyamere do afoni mi teri nyoya fudu nyoya bade nyoya tolo malo kuma jamfa wiya nafia kuma lebra teri aduma betien et puis d'ailleurs sayo nata bra du tien nata bra du tien oro ni teri muso aye benali ele ke fla di sayo tere muso ke bagadi ele ke sosori tere muso ke maningadi ele jalonga tere muso jaganka ele fla tere muso soso tere muso bresele ele kisi alube alube na mo tese kado c'est vrai ni ga e mande afala ko kanna fila simrenteni ngolo ka ngotere nyu aduma na kala ya fala le ko kanna fila si kala simrenteni ngolo sayo tous les navires de Conakry là, tous les SS là, oui, on va vous asseoir. Voilà. Atemina. Moi, je suis là. D'accord. Na fi temina habadan. Fudu duma na amina la. Tiri ya duma na. Ça y est, ni de so me odo e mangu ka tie. E anto tie na yoko. Akanto tie mi. Aro be kise kilete. E ma ko ma. Are be fodu ni fene ra ma ko ata o ma. Ate fe mfa fe.
Ababa ere madana ni fe ka ere madana ni na tafu ile yen le fe tafu ni ayra wole longelen kalasi net aka même ce que tu as dit là voilà la dernière fois il faut répéter oui et donc ça là c'est chaud terinya duma ne na film na la furunya duma ne na film na la kalasi kam bon monsieur Kouyaté Karamon là c'est Kouyaté moi là je veux savoir le cadreur qui est là qu'est-ce que Lamarana a dit sur moi. Mais dans l'autre là, je veux savoir, qu'est-ce que Khalil Boulare a dit là-bas. Et puis, qu'est-ce que le producteur même il a dit là-bas. Ça va nous aider aujourd'hui à comprendre des choses. Finalement, ce qui est bien chez nous, c'est quand même la facilité qu'on a à résoudre tout avec les mots. Quoi qu'il arrive, quel que soit le problème, on s'assoit, on discute. Les gens cherchent l'arbre à palabre aujourd'hui. Mais en fait, l'arbre à palabre est dans nos cœurs. On parle. Anyafolale sayo ala mankandara me lagine kallo la jamfa mai lagine kabbe barima iwa ko na kelin fakira ambe barima la le ka barinya odo be ni chemen kra nyon fe kana jam ni ko nta fe ntife ni ta fe da fo ntife voilà ni teri men kra nyon fe e kana jamfa nte kuma la ganya la wati manja sayo mbamba muso do le diara chedo yen aka manan kun be di muso ma ketre setura basrata abed la muso kele nema ka villa lo muso nye ka bon lo muso nye villa lo muso nye ka mumli san ka dama ka kobe kan kuma la sudi abuluma muso ni duanya muso bedi ara se permission ta la dron ko anya la muso ka to tulu muso fe dron ka se permission ta la abini nga ke saladi muso na koro mon kera londo kera nye kuma la sunya anara tere londo muso ni chegbere ibona allez Kabo Menlo. À Kabo Menlo. La maison qu'il a construite. Oui. La femme était avec un autre homme dedans. Voilà. Il n'a pas fait palabre. Parce que Rabbi est femme dit il Rabbi nyo iterese bi jamfa ou bien kula de nyo wala fudu muso be bi jamfa o fato ya juma fato ya fene be wallahi billahi akili bra folo ele mana muso la koro aka mumili ta e mumili borla mi atisla ila mutu ale mumili borla amiri be wala muso ko ama kele ka bu trouble ne ka ba akili kan atola wala accident kera de ka mumili be ka dolu fois ka ale re bolo kari ka senkari Asi hôpital la docteur Luka Mafle ko wi ko kien ko accident kana me ko souci do yala. Ko le amayinika. Ako ko wi ko souci na ko ali mbake sala ko musome mbolobo na ko lwa ko kanadi. Parce que mumuli madre ka accident ke me akan jam femme ke entre mumuli borla lente sala yala. Ai wala musugo kana la lo ke ko no kima ke ko accident mara ke dolu ni bra twaro. Yente ke lan na ko ima ya gbele na abulu bra ka ko bo ku no leti. Parce que quand j'enfant men qui a eu un accident provoqué là. Mais ça y est, la guinée quand on a un enfant de. Anye ben, anye ambolo la jikelen koro, quand c'est un dos sambala keleno, quand il jikelen blanc kana, quand fula kelen sankuna, igresse, isuso, imano, ibaga. Parce que merci Karamola. Merci Amina. Donc tu vois. C'est ça qui est formidable, la parole des sages, ça nous fait du bien. Comme ça, tu te souviendras de ça quand tu iras faire attention. Monsieur Keta, on est là, tout se passe bien, tout est géré par l'émission. On va faire un peu de musique et elle va chanter cette fois-ci. La mélodie que vous avez faite tout à l'heure, c'était quoi déjà? Aréné. On y va. Mama yango, Voilà, elle est prête. On peut y aller. On chante, hein? Oui. On peut taper. Oui, on y va.
c'est comme ça que ça va finir. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. On vous aime tellement parce que vous nous pratiquez chaque fois et c'est toujours des beaux messages qu'on reçoit et on est tellement ravis. Merci à vous tous. Aidez-nous à parfaire cette émission, à aller encore au-delà de ce qu'on peut faire. Merci à Karamo Lancinet qui est avec nous ici, qui a vu l'émission sur Joma et qui a dit il faut que j'amène ma petite part dans cette émission. Merci. Le numéro de téléphone c'est le 622 oui. 02 oui. 28 57. Voilà. 622 02 28 57. Parolier, voilà. Interprète de rêve. Les gars, si vous rêvez, si vous faites des rêves et tout, je vous assure, appelez-le, il n'y a pas mieux. Voilà. Il va vous raconter tout. Il est super. Merci bien. Allez.